Voilà, pour ce numéro 29, donc on vous explique qu'on prend un jeu de cartes, de 32 cartes, et on va tirer 2 fois une carte dans ce jeu. On appelle succès l'événement obtenir un as. Chaque fois que l'on tire une carte, on la remet dans le jeu, ce qui rend les tirages indépendants. On remet dans le jeu et on mélange, on va dire, c'est pas écrit, mais bien ce qui est sous-entendu, c'est de rendre les tirages indépendants. Et donc la probabilité du succès ici, P de S, est très facile à déterminer puisque S est un succès. Obtenir un as, ça veut donc dire ici P de S égale une chance sur 4, puisqu'il y a 4 as dans un jeu. L'arbre pondéré. L'arbre pondéré qui correspond, c'est celui-ci. Je tire un as, succès ou échec. Donc ici 0,25 et là 0,75. Deuxième tirage, puisque je tire une deuxième carte. Voilà. Donc à chaque fois, 0,25, 0,75, 0,25 et 0,75. On me demande ensuite d'écrire à côté, au bout de chaque chemin, les valeurs correspondantes de x. Donc ici, j'ai x égale 2. Là, j'ai x égale 1. Là, j'ai x égale 1. Et là, j'ai x égale 0. Donc ce sont à chaque fois le nombre de succès, c'est-à-dire le nombre d'as que j'ai pu obtenir. 3. D'écrire l'événement x égale 1. X égale 1, donc je viens de l'expliquer en fait. Cela signifie l'événement obtenir un as. Et donc si je veux calculer P de x égale 1, je regarde le nombre de chemins qui correspondent à x égale 1, et vous voyez qu'il y a 2 chemins pour arriver à x égale 1, donc c'est 2 fois, et ici je calcule la probabilité d'un chemin, c'est-à-dire 0,25, c'est-à-dire un succès, suivi d'un échec. Ou alors, ça peut être le contraire, c'est-à-dire ici 0,75 fois 0,25, un échec d'abord et un succès après. Mais on sait que la multiplication est commutative, c'est-à-dire que j'écrive 0,25 fois 0,75 ou 0,75 fois 0,25, c'est exactement le même résultat, c'est pour ça que je peux multiplier par 2 ici. Et donc la probabilité d'avoir 1, c'est 0,375. Pourquoi est-ce que grand X suit une loi binomiale? Le paramètre 2, et là il y a une erreur d'énoncé, c'est pas 1/8 mais 1/4, puisqu'on vient de voir que la probabilité de tirer en as c'est 1/4 et non pas 1/8. Et donc ici pourquoi c'est une loi binomiale? Encore une fois, parce que c'est écrit dans l'énoncé. Il faut toujours chercher les informations qui sont écrites, c'est-à-dire que ici on effectue 2 tirages successifs d'une carte dans un jeu de 32 et on remet chaque fois la carte dans le jeu. Ça veut dire que nous avons ici, quand on lit tout ceci, nous avons 2 tirages indépendants. Ça c'est le premier argument. Donc ça veut dire qu'on répète 2 fois la même chose et de manière indépendante. Et chaque tirage génère 2 issues. Ces 2 issues sont un as ou pas. Voilà. Et donc, voilà la raison pour laquelle grand X, qui compte le nombre de succès, le nombre d'as obtenus, suit une loi binomiale de paramètres 2 et 1/4, encore une fois, et non pas 1/8, soit 1/4 ici.